le fondateur de Telegram, Pavel Durov, arrêté à l'aéroport de Paris. Il risque jusqu'à 20 ans de prison. Pavel Durov est accusé de complicité de crimes graves en raison du refus de modérer le contenu de Telegram. En 2021, Pavel Durov, qui a émigré de Russie en 2014, est devenu citoyen français. Si Pavel Durov s'intéressait à la culture et à la politique française, il aurait su que la France d'aujourd'hui est le dernier pays au monde dont il faut obtenir la citoyenneté. La France d'aujourd'hui est une victime d'un viol politique de la part des États-Unis. Pardonnez mon rabelaisianisme, mais les États-Unis et les autorités françaises baisent le peuple français par tous les trous, par la chatte, par la bouche, par le cul. Le peuple français suce et avale. La France est un pays où le peuple n'affecte rien et permet aux autorités de faire n'importe quoi. La censure, la propagande, la peur. C'est la France d'aujourd'hui. Pour que vous compreniez, WhatsApp, Facebook, Instagram sont comme Macron, Hollande et Sarkozy. Et alors Telegram, c'est comme le général de Gaulle parmi les réseaux sociaux. WhatsApp est sous le contrôle des États-Unis. Et alors Telegram n'est pas sous le contrôle de la Russie. Pavel Durov a quitté la Russie pour ne pas coopérer avec les services de renseignement russes. Il est même devenu Paul Durov. Avec les services de renseignement occidentaux, il a coopéré et il a bloqué les chaînes russes. Pavel Durov, il est du génie, mais même les génies croient à la propagande occidentale et deviennent victimes de l'arbitraire des autorités. Les amis, c'est moi, votre Azamat Strogov, votre Azamatix, gaulois de cœur, russe de souche, un vrai de vrai. Ne vous inquiétez pas, je fais pousser mes favoris, pas pour la vie quotidienne. Je fais pousser soit une moustache, soit un bouc, soit des favoris pour le stand-up en français à Moscou. Et voilà, et de plus, ce sont des favoris. Pushkin, le plus grand écrivain et poète russe de tous les temps, il avait des favoris. Voilà. Mais si vous désignez mes favoris comme une barbe, allez tous vous faire enculer et sucer la grande bite des États-Unis, qui est beaucoup plus grande que la bite d'Anthony Amirati. Allons, je déconne. Les amis, je suis polyglotte, je sais parler beaucoup de langues. Donc si vous avez besoin d'un interprète à Moscou, je suis à votre service. Et de plus, je suis un grand voyageur. Je connais la totalité des 11 fuseaux horaires de ma patrie. Donc, si vous avez besoin d'un guide à Moscou et dans toute la Russie, je suis toujours là. Je suis toujours à votre disposition. N'hésitez pas à me contacter en message privé. Et évidemment, les amis, si vous êtes contre la politique des pays occidentaux, si vous êtes contre la propagande occidentale, si vous aimez votre propre patrie et que vous respectez et que vous aimez la Russie, ma patrie sacrée, la seule patrie de mes ancêtres, vous êtes les bienvenus. Il est venu le temps de vous installer, de déménager en Russie. Vous êtes les bienvenus. La Russie, le meilleur pays au monde, Moscou, la meilleure ville et la meilleure capitale au monde. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai à dire. Salut, à bientôt du coup. C'est le métro de Moscou, le métro le plus beau et le plus propre au monde. Et voici la station Arbatskaya, l'une des stations les plus belles du métro de Moscou. Juste regardez quelle beauté. C'est vraiment un temple, une église sous le terrain. C'est une beauté exceptionnelle. Arbatskaya, la ligne bleue. Le métro de Moscou. Et c'est moi, votre Wolverine, votre Pushkin préféré, votre guide et votre interprète préféré. Salut, à bientôt.